Hi everybody and welcome to this new video review of the M1 Garand from Donix. At last, I'm doing a video in English. No, I'm joking. Subtitles are done for this. Je repasse en français. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique Donix. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le légendaire fusil M1 Garand. Avant de commencer, je dois préciser certains points. Il s'agit de quasi-armes, c'est le bon terme, mais je parlerai de répliques, pour plus de simplicité. Cette série de vidéos est réalisée en étroite collaboration avec le fabricant, Donix, que je remercie infiniment pour leur soutien, sans qui cette série ne serait pas possible. En revanche, ce n'est pas pour autant que je ne parlerai pas des défauts qui constituent cette réplique. Je ne fais que des reviews et non des publicités vous incitant à acheter. De nombreuses personnes vont me demander « Mais ça sert à quoi d'avoir un truc qui n'est ni airsoft, ni une arme réelle avec une histoire ?» Effectivement, historiquement, il n'y a aucun intérêt. Ce bloc de bois et de métal n'aura pas d'autre but que de faire joli. Mais cependant, lorsque toutes les armes originales auront été interdites par nos gouvernements, eh bien il ne restera que ça pour pouvoir montrer aux gens ce que c'était la guerre et la vie des soldats pendant les années 40. Donc à qui est destiné ce type de réplique ? Aux collectionneurs, aux passionnés qui ont envie d'agrémenter leur collection sans pour autant vendre un poumon, et ainsi que tous ceux qui veulent faire du cinéma, voire même du théâtre, donc les accessoiristes, pour éviter de payer le prix d'un vrai fusil. Il sera toujours possible, bien sûr, d'acheter des répliques d'Airsoft, mais je vous défie de trouver ce fusil pour moins de 200 € en Airsoft. Alors Donix, c'est quoi? Donix est une entreprise espagnole née en 1967 qui est spécialisée dans la reproduction d'armes allant de l'Antiquité à 1982. Ils sont leaders sur le marché et exportent dans une quarantaine de pays. Leur catalogue aux Seconde Guerre mondiale contient une quarantaine de références. Ils ont également une chaîne YouTube que je vous invite à découvrir, le lien est dans la description de cette vidéo. Passons donc à la réplique du M1 Garand proposée par Donix. C'est sans doute la meilleure vente côté réplique américaine, c'est celle qu'on retrouve dans toutes les reconstitutions historiques sans aucune exception. Mais elle déçoit, c'est un fait. Nous allons donc essayer de comprendre pourquoi cette déception auprès des utilisateurs. Alors qu'elle paraît quand même belle et réaliste, comme ça. Je vais crever l'abcès dès maintenant, ne comptez pas faire des cascades avec votre fusil. Si l'envie m'en prenait, je pourrais très bien le briser là, comme ça, devant vous, sans aucun problème, à main nue. Et avec un genou éventuellement. It's time to pump. The muscles is... Le défaut principal de cette réplique, la fragilité. Le lever d'armement, fragile. Le mécanisme de la détente, fragile. Le garde-main avant, fragile. Le garde-main supérieur, fragile. Le numéro 035, fragile. En fait, vous allez finir par croire que je ne présente que des répliques de Garand qui sont fragiles. Déjà le Maruchin, et puis maintenant celui-là. Je me porte garant qu'un jour ça changera. Donc ne comptez pas planter votre Garand dans la terre avec sa baïonnette. Rien que le poids du fusil suffira à faire casser votre réplique. Le canon, et c'est pour ça que la réplique est fragile, est en deux parties. Une première partie ici, la deuxième partie ici. Ici c'est vide. Ce n'est retenu uniquement que par le tube d'emprunt des gaz qu'on retrouve en dessous, qui est une partie qui est indépendante de la partie avant. Il est possible d'adapter une baïonnette originale dessus. Pour ceci, il va falloir user de la Dremel ici et là. Mais je ne vous conseille pas de le faire. C'est un coup déjà à se mettre en défaut vis-à-vis de la loi, puisque c'est une arme blanche, celle-ci c'est une vraie. Et deuxièmement, c'est un coup à ce que s'il y a un choc sur la baïonnette au moment où elle est mise sur le canon, et ben que ce soit le canon qui soit encore plus fragilisé. La réplique fait 3,5 kg alors que le vrai fait 4,7 kg. On a une sacrée différence. Si vous voulez rattraper cette différence, il va falloir mettre un bois origine... Non, oubliez ce que je viens de dire. Non, surtout ne le faites pas. Surtout ne le faites pas. La réplique fait 110 cm. Je dois résister. C'est-à-dire, comme le vrai, je dois résister. 110 cm, c'est long. Je dois résister comme ma bite. Et encore, je vous parle que du diamètre. Autre point qui fâche, son prix. Le prix conseillé par le fabricant est de 230 €. Je ne vous conseille pas de l'acheter à ce prix-là, il peut être trouvable entre 150 et 200 € neuf. Différents éléments sont factices sur ce fusil. Tout d'abord,
le bouton d'éjection manuel du clip, ici, qui ne bouge pas. Ensuite, nous avons le drapeau de sûreté, ici, qui ne bouge pas, qui est complètement fixe. Puis nous avons les orgasmes de visée. Les orgasmes. Oh, le correcteur. Pardon, c'est mon texte, il est faux. Mais imaginez, n'empêche, si on avait des orgasmes de visée. Intéressant. Je reprends. Donc, les organistes de visée. Bon, les trucs pour viser sont également fixes là, ici, où normalement on mettra le kit de nettoyage, ainsi que la vis à l'avant, qui permettrait sur le vrai de démonter le tube d'emprunt des gaz, ce qui aurait permis un démontage réaliste de ce tube. En parlant de démontage, évidemment, un démontage réaliste ne sera pas possible, en l'occurrence parce qu'ici nous avons deux grosses vis, là et là. Pas réaliste, évidemment, mais indispensable. On ne peut pas démonter le bloc détente ici de manière réaliste. Il sera impossible sans grosse modification de mettre un clip dedans. Comme on peut le voir, c'est plein. Après, il y en a qui perdent leur temps à vouloir absolument mettre un clip à l'intérieur, mais franchement, je trouve que ça vaut pas le coup. Et il n'y a absolument aucun marquage sur la réplique, c'est dommage, ça aurait été cool d'en avoir ici, à part le fameux Made in Spine de NYX, qui est caché ici. Il est bien dissimulé, c'est pas comme s'il était marqué en gros ici sur le garde-main. De nombreuses moulures sont visibles, y compris en plein milieu, là, c'est dommage. Au moment où ils ont assemblé les deux parties du moule, ici, bah du coup, il reste une ligne de moulage. Ne soyons pas pessimistes, cette réplique n'est pas une merde, comme peuvent le décrire certains. Elle a un bon potentiel, il faut juste en prendre soin. Tout d'abord au niveau de sa fragilité. Maintenant que vous êtes au courant, vous allez pouvoir faire attention et prendre soin de votre fusil en le protégeant. Comme ça? Non, je pensais vraiment pas à ça. En plus, cette partie, elle est fragile. Oh putain, c'est dégueulasse. Putain, t'aurais pu la vider, connard. Le levier d'armement est fragile? Et ben dans ce cas-là, pourquoi vouloir le manipuler avec violence comme si c'était un vrai? Juste y aller mollo. Puis de toute façon, même pourquoi vouloir le manipuler? Ça sert à rien après tout. Ensuite, je vous invite, dès que vous recevrez votre fusil, à enlever la vis qui est ici normalement. Et la reboucher comme vous pouvez. Ici, ça se devine, mais c'est pas grave, ça peut être un véritable impact après tout. Si vous gardez cette vis, vous allez fragiliser le garde-main avant. En effet, en cas de choc, on aura un point ici de pression qui va du coup empêcher le bois de vibrer si on a un choc à ce niveau-là, et qui potentiellement pourra fissurer votre garde-main. Je vous conseille donc de l'enlever, de reboucher le trou, et de faire confiance à cette partie-là. Et si vous ne faites pas de confiance à cette partie-là, dans ce cas-là, fixez-la, collez-la, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, enlevez cette vis si vous voulez pas perdre votre garde-main avant au moindre petit choc. En plus, c'est pas réaliste. Petit détail qui a son importance, les oreilles ici ne sont pas percées. Alors oui, vous pouvez les percer, le problème c'est que à l'intérieur, c'est pas assez creusé non plus. La tranchée ici du guidon n'est pas assez profonde. Donc non, c'est pas facile à faire. Il faut du bon matos et des bonnes connaissances dans le travail du métal, ce que je n'ai pas. La principale caractéristique visuelle de ce M1 Garand de NYX, c'est ceux qui l'auront remarqué, justement, l'absence sur ma réplique. Nous avons une vis, là, normalement, qui se voit énormément. Le problème de cette vis, c'est que du coup, on voit au premier coup d'œil qu'il s'agit d'une réplique de NYX. Exemple, dans Winter War, j'ai juste pu voir la bande-annonce, et ben dans la bande-annonce, on peut voir ça et ça. Combo! C'est juste que je suis un enculeur de mouche, c'est tout. Désolé. Donc pour dissimuler cette vis là, qu'il faudra au préalable coller parce qu'elle s'enlève facilement si j'ai bien compris, à cause du mouvement de la culasse. Mais oui c'est vrai, si on ne doit pas manipuler la culasse, il n'y a pas de problème de jeu. Donc j'ai pris une carte plastique que j'ai découpée à la forme ici du levier d'armement sur son extrémité. Et puis je l'ai tout simplement collé et repeint en noir. Enfin l'inverse, j'ai repeint en noir et ensuite j'ai collé. Avec un très léger dry brushing sur les arêtes en aluminium, mais vraiment hyper léger. Suggéré, pas visible. Et enfin, le dernier élément que nous pourrons modifier assez facilement, mine de rien, c'est le bois. Ici, on peut voir une teinte qui n'est pas dégueulasse du tout. La teinte d'origine l'est un petit peu plus claire, pas forcément très satinée. C'est pour ça qu'on va reprendre la même méthode que j'ai utilisée pour le Colt 1911 avec ma poudre mystère, qui a cette gueule-là. C'est de la poudre, voilà. À vous de chercher maintenant, avec différents coloris. Poudre mystère qui, une fois diluée à l'eau, vous permettra de reteindre le bois. En plus, le vernis d'origine s'en va avec cette teinture. Voici donc le résultat. Puis on va terminer avec du fond dur, puis de l'huile de lin mélangée avec de l'essence de térébenthine. On rajoutera une bretelle en cuir, je dis bien cuir, pas toile, avec des garnitures en laiton. Ainsi donc votre fusil est prêt à aller au combat. Enfin, en exposition plutôt.
Il est vrai que je peux paraître assez dur avec ce fusil, mais malgré tout, il y a quand même quelques points sympas, à savoir son prix, compter 3-4 fois plus cher pour un Garand original maintenant, et ensuite, niveau réalisme, une fois que les quelques points corrigés, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Voici ce qui conclut cette vidéo de Pentation de réplique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo, et puis pourquoi pas, à laisser un commentaire. Je remercie encore Donix pour leur soutien, et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation d'uniformes, de répliques d'Airsoft, de répliques d'Onyx ou de VIP. Salut!